Nara, nara, narekele mo. Rabashataya. Ma reconnaissance, mon action de grâce, ma gratitude à toi, Yahweh, à toi, Seigneur Jésus, pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ta présence dans ma vie, pour ta main qui n'est pas courte pour moi, pour ton oreille qui n'est pas bouchée pour moi, pour ton intervention constante, pour ton amour illimité et infini et inconditionnel. Reçois la louange, reçois la gloire, parce que nous te disons merci pour ce vendredi, pour ce merveilleux moment de ciel ouvert, cet hôtel d'instruction, de révélation et d'exaucement. Que toute la gloire te soit donnée parce que tu es avec nous et nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Sois béni à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit très fort Amen. Alléluia. Quelqu'un dit très fort Amen. Et tape Amen dans le chat. Tape Amen dans le chat. Je suis content de te voir. Bonjour, bonsoir, peu importe d'où vous nous suivez. Je suis Pasteur G, pasteur de l'Église en mission USA dans la ville de Austin, dans l'État du Minnesota, et vous êtes sur Ciel Ouvert, le programme hebdomadaire de prière de cette assemblée. Et nous sommes heureux de vous accueillir, même si vous n'adorez pas le Seigneur avec nous ici à Austin, dans le Minnesota, aux États-Unis. Nous sommes heureux de vous savoir connectés tous les vendredis et parfois certains vendredis. Gloire à Dieu pour votre vie, gloire à Dieu pour les témoignages dont vous ne faites pas. Donc, voilà, on y est. Si vous avez des témoignages, partagez-les avec nous. C'est toujours un encouragement pour nous de savoir que le Seigneur est à l'œuvre dans votre vie. Ce n'est pas pour nous, c'est pour donner gloire à Jésus. Et si vous avez des questions, des requêtes de prière, n'hésitez pas aussi de nous écrire. Écrivez-nous et nous pourrons toujours voir comment vous répondez. Écrivez-nous en privé sur Telegram. Voilà, écrivez-nous en privé sur Telegram ou vous qui m'écrivez déjà sur mes numéros de téléphone, écrivez-moi et puis nous allons vous soutenir dans la prière. Nous allons ensemble traverser ces moments que vous traversez. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, ciel ouvert, nous allons continuer avec susciter des intercesseurs prophètes, deuxième partie. C'est l'épisode 10 ou 11 de la saison 2. Non, ça c'est l'épisode 10 de la saison 2. Voilà, et nous sommes heureux de dig in, de creuser encore aujourd'hui dans les révélations des Saintes Écritures et de vous instruire. Mais avant toute chose, comme vous le savez, on ne parle pas beaucoup, mais on est pratico-pratique. Avant toute chose, nous allons commencer avec un temps d'adoration. Un temps où nous allons dire merci à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons lui dire notre reconnaissance. Nous allons lui dire notre reconnaissance. Et toujours, nous allons laisser Joseph Moussio nous conduire. Joseph Moussio et ICC Gospel Choir nous conduire dans ce moment merveilleux. Et si tu es prêt, en tout cas, moi, je suis prêt et nous allons y aller pour dire merci à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Je viens pour te donner toute la gloire, Jésus, parce que c'est toi qui mérites la gloire. Tu mérites ma reconnaissance. Jésus, personne d'autre. Éternel, pour tes bienfaits. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Éternel, pour tes bienfaits. Oh, merci Seigneur Jésus. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Merci Seigneur Jésus pour toutes tes œuvres dans ma vie, Seigneur. Mon âme se réjouit, mon âme vient en ta présence. Rejoins-moi pour dire merci à Dieu. Rejoins-moi pour bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Jésus, oh,
pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Éternel, pour tes bienfaits. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Oh Seigneur, nous voulons te donner gloire parce que beaucoup de choses ont voulu nous mettre dans une situation difficile, mais ta grâce et ta présence et ton intervention prompte nous ont montré que tu n'es pas un Dieu qui abandonne ni délaisse. Gloire et honneur te soit donné, Papa. Les de Shabarababa, Ramando Sekebrele de Shabaraba Kotarababa, Shetelegede, Mazukebre Kato Sandaye, Ramazuke Prelege de Boshikapa, les gars de Sakaya. Merci Jésus. À jamais sois béni, Père. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Reçois Jésus, reçois jamais, reçois ma reconnaissance. Je veux te dire merci encore. Voici ma reconnaissance. Ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Merci Jésus. 1000 mots ne suffiraient pour te dire merci. 1000 mots ne suffiraient pour glorifier ton Saint-Nom. 1000 mots ne suffiraient pour te bénir. 1000 mots ne suffiraient pour glorifier ton nom. Je veux te célébrer, je veux te louer. Je veux magnifier ton nom. Dès maintenant et à jamais, personne n'est comme toi, Père. À jamais sois loué. À jamais sois béni. Alléluia. Je viens te bénir, Père. Je viens te glorifier, Jésus. Oh, Mandebro, bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux lever tes mains? Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Lève tes mains, lève tes mains. Si tu le peux, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. L'atmosphère est saturée de gloire, de louange. Le trône de la grâce et le trône de gloire. La salle du trône est remplie de fumée, d'actions de grâce qui montent maintenant de notre cœur, de nos lèvres, de nos mains, de tout notre être, vers le trône de celui qui mérite d'être élevé, adoré, loué, acclamé, béni, célébré, magnifié. Oh, est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es maintenant? Si tu reconnais qu'il mérite ta reconnaissance, acclame-le très fort. Acclame-le comme quelqu'un qui vraiment lui dit merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Que toute la gloire te soit donnée, Père. Amen, amen, amen. Bien-aimé, amen. Mais amen dans le chat et nous continuons. Après ce temps, donc, d'adoration et de louange que nous avons fini un peu plus tôt parce que le programme en général va finir un peu plus tôt. Nous allons voir maintenant la prière pour la semaine. Déjà, nous sommes en octobre. Gloire à Dieu. You made it. Nous avons reçu la grâce de Dieu d'être comptés encore parmi les vivants, sur la tête des vivants, vous savez. On connaît plein de personnes qui ne sont plus. Plein de personnes qui ne sont plus. Ces temps-ci, je pensais tellement à un de mes fils que le Seigneur a rappelé tôt. Et je ne savais même pas que ça se rapprochait des jours, voilà, il nous a quittés. Je comprends maintenant pourquoi je pensais si tant à lui. Et voilà, donc nous, on a la grâce d'être encore comptés parmi les vivants et ce n'est pas en vain. Si nous sommes là, c'est pour un but, c'est pour une mission. Et c'est pour ça que dimanche prochain, je t'invite à suivre notre live. Si tu n'es pas à Austin, suis-nous en direct sur Facebook, suis-nous en direct sur YouTube. Nous allons aborder le thème « Quelle est ta mission ?»
non, pas ta mission. Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Acte chapitre 13. Quelle est ta motivation? Verset 22. Quelle est ta motivation? Acte chapitre 13, verset 22. Et nous allons parler à ce niveau-là nous sommes toujours dans la série d'abord Romance avec le Saint-Esprit. Et nous allons pouvoir parler de comment on est agréable à Dieu, comment on mène une vie motivée par l'essentiel. Donc, rejoins-nous, c'est pour ça que tu vis. Si tu vis, c'est pour vivre une vie motivée par l'essentiel. Et si tu es dans Austin, rejoins-nous, Kaba, rejoins-nous vite, vite, et nous allons adorer le Seigneur ensemble à 17h. Voilà, donc aujourd'hui, dans Rehoboth, ça veut dire mettre au large. Je prie, je déclare sur ta vie que dans ce mois de octobre, l'Éternel te mette au large. Tu es mis au large au nom puissant de Jésus. Tu es mis loin de ceux qui veulent t'atteindre. Tu distances ceux qui veulent inutilement te concurrencer. Tu es mis au large parce que tu ne fonctionnes plus dans le règne des terrestres, mais tu fonctionnes dans le règne du spirituel. Car sa parole dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Tu es mis au large pour t'attacher aux choses d'en haut au nom puissant de Jésus. Tu es mis au large. Amen. Tu es Rehoboth. Amen. Quelqu'un met Rehoboth dans le chat. R-E-H-O-B-O-T. Rehoboth. Mets ça dans le chat au nom de Jésus. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons prier pour la semaine qui vient. Prier pour révoquer les projections méchantes. Les projections méchantes. Et quand je dis prier pour révoquer les projections méchantes, je parle, c'est pour ça que j'ai mis méchante, c'est tel que le Seigneur me l'a révélé, je parle des projections que les hommes font contre toi. C'est vrai qu'ils sont manipulés par des puissances sataniques et notre combat n'est définitivement pas contre la chair et le sang, mais au fond, c'est des hommes quand même, c'est des personnes de chair et de sang qui font des projections contre ta vie, contre ta destinée, contre ta famille, contre tes projets, contre tout ce que tu inities. Et nous voulons prier pour révoquer leurs projections méchantes. On va rester sur ce thème de révocation des projections méchantes, je crois, sur 3 vendredis. Donc, je crois que le Seigneur t'aura ainsi délivré entièrement. Et s'il s'agit de toi, mets Amen dans le chat. Voilà, je lis Psaume 21, verset 12. Donc, Psaume 2, 1, verset 1, 2. En tout cas, j'ai cette manière mémotechnique de garder certains versets qui me parlent beaucoup et ça me permet de vite me retrouver, de me rappeler de ces versets. Donc, c'est Psaume 21, 12. Il est écrit, « Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont formé des complots, mais ils ne pourront rien faire. » Hey, I like it. I like that part. Ils ne pourront rien faire. Quelqu'un met rien faire dans le chat. Mais ça, rien faire. C'est prophétique, mais rien faire dans le chat. Ils vont projeter, ils vont former, mais ce sera avorté par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont projeter, ils vont former, mais cela ne se réalisera pas, cela ne s'accomplira pas au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a une annulation, une révocation à l'origine, c'est-à-dire à la racine. Ça ne prendra même pas forme, ça ne poussera même pas, ça n'ira pas loin. C'est-à-dire c'est annulé avant même de prendre effet. C'est de cela dont il s'agit. Nous annulons cela au nom de Jésus. Peut-être que là, maintenant, je vais dire 2 choses rapidement avant qu'on aille vers les proclamations que je vais faire sur vous. Les projections maléfiques faites par les hommes, c'est comme des flèches. C'est l'image biblique, c'est vrai, hein, et même spirituelle que j'ai tout de suite à vous montrer. C'est comme des flèches et ces flèches sont dirigées vers vous par des expéditeurs. Donc, les expéditeurs sont ici, comme je l'ai dit, des hommes manipulés par des puissances sataniques. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Je vais le dire tout à l'heure. Et donc, ils envoient des flèches. Et parfois aussi, d'abord, les flèches peuvent être dirigées contre toi spécifiquement, contre ta famille, contre ta maison, contre tout ce qui est relié à toi. Mais parfois, c'est des flèches lancées au hasard. Vous voyez, dans le Psaume 80, on dit les flèches qui volent en pleine nuit ou en pleine journée. Donc, ils lancent des flèches dans l'air, dans l'atmosphère physique et spirituelle, se disant que ça va frapper quelqu'un au hasard.
il faut avoir du discernement spirituel. Il faut comprendre quand tu lis la Bible et que le Seigneur t'emmène dans des rémas pour saisir ces choses. En fait, ce n'est pas que c'est des choses qu'on t'enseigne, c'est des choses, le Saint-Esprit t'enseigne parce que en fait, tu as la capacité de discerner les choses spirituelles. Donc, et c'est ça. Et souvent, ces flèches frappent, je vais revenir là-dessus, des personnes qui ne prient pas ou des personnes qui n'utilisent pas le bouclier de la foi. On va venir sur ça dans les vendredis à venir. Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un a été frappé par une flèche que quelqu'un d'autre voulait et ou voilà, une flèche lancée en l'air qui l'a frappé? Donc, quels sont les signes qui montrent qu'il y a des projections maléfiques qui se manifestent dans ta vie? Donc, vous avez des changements d'humeur sans raison. Mais alors là, c'est des montagnes russes qui ne s'expliquent pas. C'est-à-dire, vous énervez, vous êtes triste, vous êtes déprimé sans raison. Mais là, absolument, il n'y a aucun événement qui vous a frappé, mais c'est des flèches. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et c'est parfois parce que quelqu'un le veut et que cette personne est arrivée à céder à vos émotions avec une seule parole. Une seule parole de sa bouche est comme une flèche qui est sortie et qui vous a découragé, abattu, déprimé, opprimé, comprimé, compressé. Vous devez éviter d'être avec de telles personnes parce que sans le savoir, sans que vous ne le sachiez, ces personnes, en fait, envoient ainsi des flèches dans vos vies. Vous êtes déprimé de façon soudaine et sans cause apparente. Vous perdez une confiance en vous-même. Vous perdez même parfois la mémoire. Vous essayez même de vous rappeler des choses et ça ne vient pas. Les élèves, les étudiants, parfois, tu es tellement intelligent, mais lorsque des flèches te sont envoyées, c'est comme si tu perds toutes tes capacités cognitives et tu te retrouves comme revenu à zéro. Mais je déclare au nom puissant de Jésus, les flèches qui, dans le passé, ont déjà des faits dans ta vie. Le poison et les faits seront annulés aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Si tu penses que c'est toi, mets amen dans le chat. Autre signe et symptôme, il y a que tu commences par perdre de l'énergie, ou ton caractère et ton attitude changent de façon négative. Et des choses que tu ne tolérais peut-être pas dans ta vie, comme des péchés, tu commences par les tolérer et tu n'as plus la force peut-être de prier, la force de mener certains combats, la force de faire certaines choses. Ça peut être vraiment des flèches. Il y a que tu te retrouves dans des afflictions, dans des tourments parce que des problèmes arrivent, la maladie soudaine et on essaie de diagnostiquer. Il n'y a aucun diagnostic pour ça, des accidents étranges et parfois de façon récurrente. C'est des signes qu'il y a des flèches dirigées contre ta destinée. Ou même encore, tu commets des erreurs et tu prends de mauvaises décisions qui te sont très coûteuses. Vous savez, des gens peuvent faire des erreurs qui font qu'ils perdent leur travail, des gens peuvent faire des erreurs qui font qu'ils sont rejetés de tout le monde, ou ils prennent des décisions qui mettent même le feu spirituel à leur maison. Et ça, c'est les signes qui montrent qu'une flèche avait frappé. Ou alors des difficultés financières ou relationnelles soudaines et sans raison, ou des résultats négatifs alors que la probabilité disait ce sera positif, et subitement tout devient négatif. C'est pour ça que il faut être vraiment, you must be aware of, il faut prêter attention, voilà, il faut prêter attention quand certaines choses arrivent dans ta vie et qui ne sont pas normales, qui ne suivent pas le cours normal des choses. Il faut commencer par demander des questions, poser d'abord des questions à Dieu. Souvent, on prie seulement, mais il faut d'abord discerner ce qu'est avant de prier. Et je déclare encore, toutes ces flèches ou toutes ces projections déjà actives dans ta vie, par l'autorité du sang de Jésus qui purifie le corps, l'âme et l'esprit. Je prie que ton esprit, ton âme, ton corps soient purifiés de leurs effets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets amen dans le chat. Maintenant, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait que les gens envoient ça? Il y a deux grandes catégories de causes. Comme je l'ai dit, la première catégorie, et comme on parle des gens autour de toi, c'est l'envie, la jalousie ou juste le désir de te faire du mal. Je vous assure, c'est la première catégorie. Il y a des gens qui rient avec toi, qui sont là et tu, sans discernement, tu te dis, ce sont des amis, mais ils t'envient, sont jaloux et
tout leur désir, c'est de te faire souffrir. J'en ai connu comme voisin, j'en ai connu comme malheureusement frère en Christ, j'en ai connu, je ne vais pas aller plus loin, peut-être comme serviteur de Dieu. Et parfois, une parole qui sort de leur bouche est comme une flèche. Et donc, le but aujourd'hui, c'est d'annuler ces flèches à l'origine. Parce que le texte biblique dit, ils vont former, ils vont penser, ils vont décider, ils vont organiser, ils vont orchestrer, ils vont décider, mais cela ne servira à rien. Il faut que ça soit avorté avant même que ça n'ait été fait. C'est pour ça qu'on veut prier aujourd'hui. La deuxième catégorie, c'est quand toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne profites pas de tous les privilèges que tu as en tant qu'enfant de Dieu, de par ta position et de par ton identité en Christ. Donc, tu ne vis pas dans la prière, donc il n'y a pas une vie de prière, et ton cœur vit tout le temps dans l'insécurité alors que tu as le El Shaddai avec toi, et tu vis dans le sentiment d'infériorité alors que tu as le Dieu illimité. Il n'a ni commencement ni fin, alpha et oméga avec toi. Tu vis dans la peur de l'inconnu et tu as des problèmes de perception. Et si tu es quelqu'un de comme ça, confus par rapport à ton identité, à ta position en Christ, tu es vulnérable à ces gens de fer. Tu es vulnérable à ce que les gens disent. Tu es vulnérable à ce que les gens font. Et ce qu'ils vont faire ou dire ou penser ou parfois même aller devant des hôtels spirituels pour faire contre ta vie marcheront. Parce qu'en fait, tu ne profites même pas de tes avantages en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que je reviens toujours sur le sujet de l'importance de la position et de l'identité en Christ. Jouis de cela et que ces flèches n'aient plus d'effet sur ta vie au nom puissant de Jésus, mais amen dans le chat. Maintenant, qu'est-ce que ça cause? Ça cause beaucoup de choses. Avant, j'avais parlé des signes qui doivent t'avertir que quelque chose ne va pas. Maintenant, qu'est-ce que ça cause? Le résultat, quand ces gens font et que tu es atteint par les flèches réellement, parfois la mort physique, il y a des interférences démoniaques, des maladies chroniques, la pauvreté, la stagnation, l'amertume, la peur, des inquiétudes, l'arriération, la confusion, la frustration, le rejet. Ces choses ne doivent plus être mentionnées dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et là, je veux faire maintenant des proclamations sur ta vie. Mais avant les proclamations, permets-moi de te dire qu'il y a des remèdes pour cela. Il y a des remèdes. Les remèdes, c'est il faut confesser tes péchés, consacrer ta vie à Jésus. Il faut identifier ces signes que tu vois là et commencer par dire, Seigneur, elles viennent de quoi? Est-ce que c'est des flèches ou d'autres choses? Parce que les mêmes signes peuvent montrer différentes activités sataniques en ta vie. Et troisièmement, il faut pouvoir dire, Saint-Esprit, tu es mon assistant personnel direct. Je m'attends à toi. Aide-moi à aller lier cet homme fort qui est contre ma destinée. Ésaïe 44, 25. Et maintenant, il faut saisir le bouclier de la foi pour, la Bible dit littéralement, arrêter tous les traits enflammés, toutes les projections maléfiques du diable. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des traits enflammés qui volent. Et nous avons besoin du bouclier de la foi pour les arrêter. Donc, ça, je viens de faire l'étude biblique des 3 vendredis. Vendredi prochain, je ne ferai plus ça. On va y aller directement sur les requêtes. Le vendredi qui va suivre, on va aller directement sur les requêtes. Et je crois possiblement un dernier vendredi, on va aller directement sur les requêtes. Donc aujourd'hui, je vais faire quelques proclamations dans ta vie. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce, Seigneur, pour ta présence dans la vie de tes enfants, ta présence aujourd'hui, alléluia, ta présence, parce que tu es là, quand nous t'invoquons, tu réponds, I saw the Lord, and he heard, and he answered, I saw the Lord, and he heard, and he answered, I saw the Lord, and he heard, and he answered, that's why I trust him, that's why I trust him. I saw the Lord, and he heard, and he answered. I saw the Lord, and he heard, and he answered. I saw the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. God
Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour ta présence. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Il le délivre de toutes les projections maléfiques. Il le délivre et il sécurise ta vie. Voilà le Dieu que nous avons. Je te dis merci d'être ce Dieu-là dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, connecté maintenant, dans la vie de celui qui se connectera plus tard. Merci d'être ce Dieu présent et qui ne faillit jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je veux te bénir encore. Je veux te bénir. Je veux bénir ton Saint-Nom pour, Seigneur, ta main actuellement qui est capable de sauver. Seigneur, tu sauves quelqu'un ou contre qui on est en train de forger, de former, de décider, de concevoir des projections sataniques. Tu veux le délivrer. Ta main n'est pas courte, ton oreille n'est pas sourde. Tu veux délivrer. Oh, que ta main délivre, afin qu'ils ne peuvent rien faire. Que ta main soit la délivrance qui amène le ils ne peuvent rien faire. La Bible déclare, ils ne pourront rien faire. Nous voulons que ta main amène à accomplissement cette portion des Écritures au nom puissant de Jésus. C'est décidé, c'est écrit dans ta parole que cela se réalise dans la vie de tes enfants. Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais amen dans le chat. Père, je prie maintenant, ces projections conçues, ces projections décidées, nous les rejetons, nous les rejetons, nous les annulons au nom puissant de Jésus. Il ne doit pas prendre d'effet, il ne doit pas se réaliser, il ne doit pas être opérationnel. Au nom puissant de Jésus, nous les révoquons, nous les révoquons. Zekabro, Shebrelegadebo, Shakataya, dans tous les domaines de la vie de tes enfants, nous révoquons ces projections. Les projections faites sur la santé, les projections faites sur les études, les projections faites sur les projets, les projections faites sur les investissements, les projections faites sur les foyers, les projections faites sur la vie spirituelle. Nous les révoquons, nous les annulons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les mandos sous Keprelegadebo Shakataya, nous les annulons, nous les révoquons au nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton Saint-Nom, nous nous attendons à toi. Et Seigneur, je décrète maintenant que la vie de tes enfants soit dans tes mains. Ah, c'est toi qui as dit que tu nous gardes. Nous sommes précieux à tes yeux et tu nous gardes, que nos vies soient dans tes mains et que les flèches de l'ennemi se retournent contre l'ennemi lui-même. Au nom de Jésus, il ne veut pas se repentir, que les flèches se retournent contre lui, que les flèches se retournent contre lui, que ce soit les flèches du jour, que ce soit les flèches de la nuit, Mandebro Sakataya, que ce soit ces projections de jour, que ce soit ces projections lancées au hasard la nuit. Nous déclarons, elles ne nous atteignent point, elles ne nous atteignent point, elles n'atteignent point ton enfant, elles n'atteignent point ton fils, elle n'atteint point ta fille, elle n'atteint point sa maison, au nom puissant de Jésus. Et que par le sang puissant de Jésus, nous appelons maintenant à l'annulation de leur effet. Elles sont éteintes et elles ne pèsent plus. Elles perdent autorité, elles perdent puissance. Avant même de nous atteindre, elles tombent comme ça, oups, parce qu'elles ne sont plus puissantes. Je vois dans le spirituel maintenant des flèches tirées. Je ne sais pas avec qui c'était tiré, mais ça n'atteint pas son but. Ça fait comme ça, oups, ça fait comme ça, oups, ça tombe, ça tombe, ça tombe, parce que le sang de Jésus est une barrière. Le sang de Jésus est une barrière. Acclame Jésus pour son sang. Le sang de Jésus est une barrière. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que nous déclarons que notre vie est une zone dangereuse pour les méchants et pour leurs œuvres. Dès qu'ils franchissent cette zone, ils le regrettent au nom de Jésus. Que ta paix soit sur nous. Donne-nous la sagesse de mieux nous comporter. Nous ne pouvons éviter les jalousies, les complications, mais donne-nous la sagesse de bien nous comporter et que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Et quelqu'un met Amen dans le chat, mettez Amen dans le chat. Amen. OK. On a peu de temps maintenant pour aller sur notre test. Nous sommes dans Fondement, saison 2, Susciter des sentinelles, deuxième partie, épisode 10, donc de la saison 2. C'est le même texte biblique, excusez-moi. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas et je n'en ai point trouvé. OK, aujourd'hui, on commence les choses réelles. En fait, les choses que beaucoup attendent, parce que j'en ai parlé. Les gens se disent, oh, pasteur, explique-nous ça. Les gens, certains, moi, bon, quand je dis certains, ce n'est pas beaucoup de personnes, mais on m'a écrit, on m'a dit, Seigneur, pasteur, je veux comprendre ça là. Bon, d'accord. Et donc, vendredi prochain, on ira même avec des images. Mais aujourd'hui, je vous amène dans des révélations, des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues. Mais pourtant, qui sont dans la Bible. Et donc, c'est la saison de l'enseigner parce qu'en fait, le Seigneur veut susciter beaucoup de sentinelles parce que le temps le nécessite.
D'accord? Et on va lier cet enseignement à des choses qu'on a déjà dit dans le passé, dans cette saison toujours. La grâce d'être positionné et être à son poste, c'est vraiment important quand on est intercesseur prophète ou quand on est sentinelle. C'est-à-dire être positionné et être à son poste. C'est important parce que quand l'intercesseur prophète glorifie le nom de Dieu et que Dieu est content, Dieu le positionne. Et quand Dieu le positionne, euh, il est une sentinelle qui est en mission pour Dieu. Et ça commence petitement. Mais il se rend compte que cet appel dans lequel le Seigneur l'a établi, cette mission que le Seigneur lui a confiée, devient très vite sérieux parce que quand on est vraiment positionné, quand on sait ce à quoi on est appelé, je vous assure, c'est différent. C'est pour ça que c'est toujours compliqué lorsque des gens, comment je vais dire ça, lorsque des gens, par exemple, essaient de faire des choses un peu partout sans être intentionnels et faire ce qu'ils doivent faire. Il se peut que Dieu te veuille à plusieurs endroits. Mais ici, en tant que sentinelle, Dieu nous veut à des endroits spécifiques et c'est lui qui décide s'il nous move d'ici à là et là, d'ici, etc. Et je prie que le Seigneur te positionne prophétiquement au nom de Jésus. Mets Amen dans le chat et déclare avec moi ce qui suit maintenant. Déclare avec moi ce qui suit. Déclare-le comme quelqu'un qui le croit vraiment. Père, je t'élèverai encore et encore en tout temps parmi les nations. Esprit de Dieu, positionne-moi là où tu veux. Positionne-moi là où le besoin se fait le plus sentir. Je n'ai peur de rien. Jésus, je te fais confiance pour cette mission dans laquelle tu es présent et agissant. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. OK, le seul point qu'on va voir, mais qui est subdivisé en 3 points, c'est se tenir à son poste de sentinelle. Je vous ai dit, c'est tellement important que Dieu vous mette quelque part et que vous décidez de rester là. C'est ça, être positionné et être à son poste. Donc, être positionné, c'est Dieu qui vous met là ou qui vous dit d'aller vous mettre là. Et être à son poste maintenant, c'est quand vous-même, vous ne démissionnez pas, vous ne quittez pas, vous ne bougez pas, mais vous restez là où il veut que vous restez. Donc, il y a des prophéties qui annoncent des temps difficiles. Qu'est-ce que l'intercesseur du prophète doit faire? Le texte biblique qu'on a lu, par exemple, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, on a dit qu'il y avait des temps difficiles pour Israël et Dieu cherchait une qualité de personne sans les trouver. Donc, on dit, parce que je n'en trouve pas. Donc, le texte dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ai point trouvé, ou je n'en trouve pas. Quand Dieu dit, je n'en trouve pas, qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé? Ce n'est pas qu'il n'a pas trouvé des gens qui ne prient pas. Il y a beaucoup qui priaient toujours en Israël à ce moment-là. Ce n'est pas qu'il n'a pas trouvé des gens qui n'étaient pas en éveil, mais c'est qu'il n'a pas trouvé des gens qui puissent faire ce qu'il a dit que ces gens-là devaient faire, élever un mur, être à la brèche, être à leur poste. Donc, c'est de ça qu'on veut parler. Donc, être prêt, c'est être à son poste pour que Dieu nous trouve là où il nous veut. Et il y a différentes sortes de postes, d'accord? Et il y en a 3 et on va voir les 3 aujourd'hui. Et j'ai cette assurance que pendant que je déploie, je développe ces révélations de la parole, que le Saint-Esprit te parlera, que le Saint-Esprit se révélera à toi, que tu recevras un assignment, que tu recevras une direction, que tu recevras une mission au nom puissant de Jésus, que tu seras dirigé, positionné quelque part et tu resteras à ton poste pour servir le Seigneur dans cette saison si spéciale et si merveilleuse au nom puissant de Jésus. Amen. Les 3 qu'il y a, c'est se tenir sur la tour, élever un mur et se tenir à la brèche. Aujourd'hui, on va diguer sur ce que chacun d'eux veut dire, leurs exigences. Et vendredi, on va voir encore comment on exerce maintenant le ministère depuis la tour, le mur ou la brèche. D'accord?
Donc, premièrement, se tenir sur la tour. Je lis Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Donc, Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3 dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. » Habakkuk est donc une sentinelle que Dieu a établie sur la tour. Donc, Habakkuk n'est pas une sentinelle qui opère à la brèche. Mais par contre, Ézéchiel est une sentinelle qui opère non seulement à la brèche, mais qui opère aussi sur le mur. Vous voyez, il y a une différence. Habakkuk a une sentinelle qui opère sur la tour. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira certainement. Tout ce que nous aimons dans ce verset ou dans ce passage, c'est si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira parfait, certainement. Mais le contexte est plus large qu'une simple consolation à attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Nevertheless, je veux prier pour quelqu'un qui attend l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Elle s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je ne la mets pas au futur, ce que tu as attendu depuis et tu savais que tôt ou tard elle doit s'accomplir, je déclare, elle s'accomplit pour toi cette prophétie maintenant au nom de Jésus. Saisis-la, l'embano maintenant au nom de Jésus. Reçois. Amen. Amen. Mets amen dans le chat s'il s'agit de toi. Maintenant, ici, il est question pour la sentinelle de se positionner pour discerner l'accomplissement de l'agenda de Dieu pour la fin des temps. Donc, ça, c'est l'office que moi j'ai en tant que sentinelle dans le temple. Vous vous rappelez, j'avais parlé des Daniel qui sont les sentinelles dans le temple et j'avais parlé des autres qui sont, par exemple, non, Daniel qui n'était pas un sentinelle dans le temple, excusez-moi, Daniel est un sentinelle dans la cité, voilà, et Ézéchiel est un sentinelle dans le temple, voilà. Donc, moi, par exemple, c'est mon office en tant que sentinelle dans le temple. C'est pour ça que Dieu me permet d'être sur la tour et le vendredi prochain, vous allez voir comment on rend ce ministère-là. Donc, Dieu me permet d'être sur la tour et quand je suis sur la tour, je vois, je vous assure, je ne choisis pas, il me révèle et je vois. Et quand je vois, ça ne ment pas. Et voilà, c'est les seuls moments même dans ma vie chrétienne, dans mon ministère que je vois, sinon je ne vois rien. Mais là, quand je suis à ce poste, je vois et je vois réellement l'agenda de Dieu pour la fin des temps. Et tout ce qui est dans l'agenda de Dieu pour la fin des temps, bon, je ne vais pas dire tout, c'est exagéré si je dis tout. Ce qui est dans l'agenda de Dieu pour la fin des temps et que le Seigneur sent que là où je suis, je peux avoir une influence spirituelle pour ça, il me le révèle. La portion qui me correspond là, il me révèle pour que j'ai l'influence que je dois avoir. Donc, il faut qu'il y ait des sentinelles un peu partout. C'est pour ça que le thème, c'est susciter des sentinelles. Donc, il faut qu'il y ait des sentinelles un peu partout et la portion qui doit être affectée à chacun, que chacun voit. Pour vous qui êtes au Bénin, par exemple, ou pour vous qui êtes à Paris, je vais prendre des exemples de tours. Au Bénin, je vais dire l'étoile rouge. On peut monter au sommet de l'étoile rouge, par exemple. J'y suis monté quand j'étais enfant, par exemple. On peut monter au sommet de la Tour Eiffel. Je rêve de le faire un jour. Donc, quand tu es là, tu vois, tu vois. Et si tu es aux États-Unis ici et que tu as la possibilité de monter au sommet de la Statue de la Liberté, tu vois des choses. Et tu vois des choses que les gens qui sont en bas ne peuvent pas voir. Donc, c'est ça. Donc, quand on est dans cet office, il faut donc faire certaines choses. Premièrement, il faut être à son poste. Je vais expliquer mieux la fois prochaine. Deuxièmement, il faut veiller et parfois dans le jeûne. Je vous assure, il faut savoir veiller et parfois veiller dans le jeûne. Troisièmement, il faut écouter. Quand je dis écouter, ça peut être tes oreilles, ça peut être tes yeux, ça peut être ton cœur. Donc, il faut écouter. Il faut écouter vraiment ce que le Seigneur dira. Et quatrièmement, il faut écrire les révélations. Il faut être quelqu'un qui consigne tout ce que le Seigneur te dit. Il faut consigner les révélations. Quatrième, je ne sais plus si c'est quatrièmement ou cinquièmement, anyway, suivant, il faut partager les révélations. Si Dieu te dit de les partager, donc si applicable, il faut savoir partager les révélations. Et pour finir, il faut être patient. Et je prie, toi qui as reçu maintenant le mandat d'être dans la tour, que le manteau prophétique correspondant te tombe dessus maintenant, que la sphère d'influence où tu peux recevoir des directives de Dieu pour intercéder te soit confiée maintenant
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais amen dans le chat. Maintenant, deuxièmement, il y a ceux qui élèvent un mur. Alors, élever un mur, je vais lire aussi un texte là, je vais lire Ézéchiel 22 où on est, mais je vais commencer un peu plus tôt et finir un peu plus tard. Donc, je commence à partir du verset 29. On dit, le peuple du pays se livre à la violence. Ça peut être aussi l'Église, d'accord? Donc, considérez que c'est l'Église. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, fout l'étranger contre la justice. Je cherche parmi eux un homme qui se lève, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai alors sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère et je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, sur le mur, élever un mur, d'accord? Vous vous rappelez, on a vu la fois dernière, sur tes murs, j'ai placé des gardes, ô Jérusalem. Donc, Dieu place des gens sur des murs, des gens qui élèvent des murs et qui se tiennent sur les murs. Les murs ne sont pas aussi hauts que les tours, d'accord? Mais les murs ont plusieurs fonctions. Je vais venir là-dessus tout à l'heure. Donc, ici, il est question de se positionner pour être un instrument qui empêche le malheur d'arriver. Le malheur est déjà orchestré, préparé et doit arriver. D'accord? Ça peut être contre une personne, une famille, l'église de Jésus ou même les nations. Donc, le malheur est là, le malheur arrive, mais il faut qu'il y ait des gens qui élèvent. Moi, je me rappelle qu'en 2020, et actuellement, c'est la période où j'avais même fait ça. Disons, le 5 octobre était le jour où j'ai fait le tout premier sur le mur. Donc, j'ai appelé ça 11 lundis d'intercession prophétique plus 1. Donc, c'est 12 lundis d'intercession prophétique pour l'Église et les nations et qu'on a commencé le 5 octobre en 2000. Et le thème, c'était sur le mur parce que Dieu nous a dit d'être sur le mur. Et pendant le corona, quand nous, on était sur le mur, vous savez, le corona était une vague. Et après la vague de corona, il devait y avoir des vagues. Et l'intercession prophétique passe, je ne vais pas dire seulement de moi, mais de tous les intercesseurs, de tous les sentinelles que Dieu a mis sur les murs là, notre intercession prophétique a évité le pur au monde. Vous ne pouvez pas voir à la fin des temps, Dieu va nous dire ce qui s'est passé. Dieu va nous ouvrir à nous tous les yeux, même nous, même qui avons prié, on ne sait pas, on ne comprend même pas la portée de ce qu'on a fait. Mais Dieu va nous ouvrir les yeux sur ce qui s'est vraiment passé parce que quand il y a un tremblement de terre, il y a des ondes de choc. Et ces ondes de choc provoquent des vagues, des tsunamis. Et donc, Corona n'était qu'une première vague et il y avait 3 autres vagues qui devaient suivre, prophétiquement, reçues par beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais nous avons prié et les autres vagues ne sont plus venues. Donc, quand le malheur veut frapper et que Dieu positionne des instruments sur le mur, c'est pour empêcher le malheur d'arriver. Donc, il est dit que soit les instruments élèvent le mur, soit ils sont sur le mur, selon les passages bibliques. Donc, c'est l'idée d'abord d'une tâche à accomplir, mais c'est aussi l'idée d'une barrière à établir. Donc, vous voyez, le mur, c'est... on doit être sur le mur, mais le mur, c'est aussi, on doit construire le mur. Donc, on a quelque chose à faire, mais on a aussi une barrière à mettre en place. Donc, le malheur, ici, c'est l'agenda du diable pour la fin des temps, avant la grande moisson et surtout son infiltration dans l'église de Jésus. Hein, il faut des sentinelles sur le mur pour démasquer les infiltrations de l'ennemi dans l'église de Jésus-Christ dans ces fins des temps-là. Et c'est l'office, par exemple, que Dieu donne à des sentinelles dans la cité. Et il y en a 2 avec qui je parle ici sur ce forum parce que Dieu vous a donné cet appel-là. Donc, il faut que vous sachiez quoi faire. Et donc, pour cela, il faut d'abord que vous répondiez à cet appel. Deuxièmement, il faut que vous soyez disponible pour cet appel. Troisièmement, il faut que vous ayez de l'amour et de la compassion pour le sujet de votre intercession. Et puis, quatrièmement, il faut que vous rendez continuellement grâce à Dieu pour la victoire permanente qu'il accorde. Et je prie que Dieu suscite encore plus d'intercesseurs sur le mur et d'intercesseurs qui élèvent le mur au nom puissant de Jésus. Que tu sois compté parmi eux, qui ne disent plus j'ai cherché et je n'en ai point trouvé. Il t'a trouvé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Mets dans le chat, je suis prêt, Seigneur. Mets dans le chat, je suis prêt, Seigneur. OK, le dernier maintenant, et on va prier pour clôturer, c'est se tenir à la brèche. D'accord? Se tenir à la brèche. Alors, donc, il y a une différence entre être sur la tour, être sur le mur ou bâtir le mur
et maintenant se tenir à la brèche. Je vais lire beaucoup de textes ici. Le premier, c'est Isaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Et ça, c'est le ministère de Néhémie. Parfois, quand les gens lisent le livre de Néhémie, ils se disent, bon, ce livre-là a quel but finalement? Premièrement, on trouve que c'est l'un des plus grands livres de leadership au monde parce que beaucoup de leaders chrétiens se sont basés sur ce livre-là pour révéler beaucoup de principes de leadership. Mais on se dit aussi, mais finalement, c'est quoi? Parce qu'à part ça, on se dit, c'est quoi le but de ce livre? Et le but de ce livre, c'est de nous montrer le travail d'un intercesseur prophète. Parce que Néhémie est parti construire la muraille de Jérusalem. Ça sert à quoi? À cette époque, c'était important. Aujourd'hui, on ne construit plus des murailles autour de nos villes. Donc, nous, on ne comprend pas ça. Ça ne renvoie à rien. Ça ne renvoie à aucun référentiel dans notre tête. Donc, parfois, on se dit, what? For what? Donc, mais il y a un but pour ça, d'accord? Donc, c'est exactement ça. Rebâtir d'anciennes ruines, relever les fondements, réparer surtout les berges et rendre le pays habitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens. Parce que c'est un office très dangereux. Je dis dangereux, pas pour vous faire peur, mais pour vous mettre en face de la réalité. Parce que quand vous êtes dans le livre de Néhémie, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les Tobidja, les Sambala et les étrangers qui vont vous attaquer, qui vont vous saboter, qui vont faire tout. C'est un office dangereux. Mais, alléluia, le Seigneur a promis la sécurité. Rappelez-vous les privilèges qu'on a vus. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va linker ceci à beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Les privilèges. Le Seigneur dit que si tu es dans l'office de sentinelle, ne te préoccupe pas de tes ennemis. Je les gère moi-même. Et vous voyez, même avec l'ennemi, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup d'attaques spirituelles, mais la sécurité du Seigneur est là. Donc, il faut que celui qui dit oui à cet office soit exercer au combat spirituel. Le Seigneur ne choisira pas quelqu'un pour cet office si la personne n'est pas exercée au combat spirituel. Donc, c'est vraiment ceux qui sont exercés au combat spirituel que Dieu met à la brèche. C'est des gens qui doivent être capables de recevoir des directives divines et avertir. Ézéchiel 33, verset 6 dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette d'avertissement, excusez-moi, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever la vie d'une seule personne, la personne la paiera à cause de son iniquité et je demanderai le sang de cette personne à la sentinelle. Vous voyez? Donc, c'est un office vraiment très sérieux et Dieu ne choisit que des gens qui sait, ils sont exercés au combat spirituel parce que l'ennemi va vouloir venir comme ça. Alors, c'est quoi on appelle une brèche? Une brèche, c'est une faille, c'est un trou dans un système. C'est un trou dans un système. Donc, voyez l'image d'un mur comme ça, et c'est comme si le mur a un trou quelque part. Un peu comme il est dit dans Ecclésiaste, je crois, au proverbe, je ne me rappelle plus. On dit, celui qui envers une muraille sera mordu par un serpent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la protection est là, qu'il y a une faille dedans, l'ennemi peut se glisser, le serpent peut passer par là. Mais tant que la muraille est là, le serpent ne passe pas. Donc, quand il y a une brèche, l'épée veut passer par la brèche, mais toi, tu es là pour contrecarrer l'épée au prix même de ta vie, mais ta vie ne sera pas sacrifiée au nom de Jésus parce qu'il a dit que lui-même, il veille sur ta vie. Amen. Donc, ici, on reçoit les directives de Dieu et l'intercession prophétique à la brèche, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit qui contrarie l'action du diable. C'est l'action du Saint-Esprit qui contrarie, qui s'oppose à l'action du diable. Et elle exige consécration, persévérance et renoncement à soi. Néhémie chapitre 6, verset 1. Néhémie chapitre 6, verset 1. Regardez, on a dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et les autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèches. Donc, Néhémie, lui, il a comblé toutes les brèches. Il y a ceux qui réparent les brèches et il y a ceux qui disent, on n'a pas encore le temps de réparer les brèches, on sera à la brèche pour qu'aucun ennemi ne rentre. Alors, il y a deux types de brèches et on va prier. La première, c'est se tenir entre les brèches d'une personne, d'une nation et le jugement de Dieu. Se tenir entre les brèches d'une personne, d'une nation et le jugement de Dieu. Parce qu'il y a le jugement de Dieu. Et si vous avez reçu cet office-là, vous allez vous tenir entre dans la brèche qu'il y a, dans cette nation, dans la brèche qu'il y a, dans cette personne. Et le Bénin, je vous ai dit, il y a une brèche dans le Bénin avec toutes les lois. Je dis des lois qu'on promulgue. Donc, c'est des décisions, c'est des actes spirituels au sommet de l'État qu'on prend pour consacrer des autels sataniques. Donc, c'est des brèches dans la nation et il faut des intercessions prophétiques pour ça. Donc,
Somme 106, verset 23 dit par exemple, et Dieu parla de les exterminer. Il parlait d'exterminer toute la nation d'Israël. Mais Moïse, son élu, se tient à la brèche devant lui pour détourner sa fureur, pour l'empêcher de les détruire. Donc, vous voyez, Moïse est un intercesseur prophétique de la type de je me tiens à la brèche pour dire Seigneur, ne frappe pas les enfants d'Israël qui ont péché. Ils sont tes enfants, mais ils ont établi des veaux d'or, des autels de désobéissance et de murmure et de rébellion. Deuxièmement, il y a se tenir entre la brèche d'une personne et les ennemis de cette personne-là. Donc ici, ce n'est plus le jugement de Dieu ou bien se tenir entre la brèche d'une nation ou de l'Église et les ennemis de cette nation ou les ennemis de l'Église. Et là, actuellement, nous prions beaucoup pour Israël parce qu'en fait, Dieu suscite des intercesseurs prophétiques pour Israël qui se tiennent à la brèche entre Israël et les ennemis d'Israël. D'accord? Et c'est ce que Jésus lui-même a fait. Luc 22, 31, 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Jésus était entre Satan lui-même et la destinée de Pierre, qui est vraiment l'un des piliers de l'Église après l'ascension, après la Pentecôte, on va dire. D'accord? Donc, je prie et je déclare que tu reçoives ton assignment, ta direction, ton manteau, ton mandat, que tu exerces ce ministère, que Dieu suscite beaucoup d'intercesseurs et que chacun soit à son poste, chacun soit positionné et que le royaume de Dieu soit avancé, que le royaume des ténèbres recule et que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Reçois l'onction pour continuer, reçois le courage pour continuer au nom de Jésus. Amen. S'il y a des témoignages, n'hésitez pas. Partagez cette vidéo à des personnes que vous pensez que ça leur fera du bien. Et surtout, si vous avez envie de soutenir tout ce qui se fait, n'hésitez pas, écrivez-moi et je vous dirai comment vous allez le faire. Que toute la gloire soit donnée à Jésus. Nous vous aimons. Jésus vous aime plus encore. Shalom et à vendredi prochain. Alléluia. Il est capable, très capable.